Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Merci. revenez du Maroc. Alors vous l'avez peut-être entendu vous-même sur place, certaines victimes ont l'impression d'avoir été laissées pour compte, oubliées par les autorités. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, je pense que les autorités marocaines, sous la conduite de Sa Majesté, ont tout fait pour apporter les secours les plus urgents dans un contexte extrêmement difficile. Vous l'avez bien montré dans les différents reportages. Le séisme a frappé une région très difficile, en pleine nuit, et malgré ça, les premiers secours étaient sur place très rapidement. Le roi lui-même d'ailleurs a été critiqué au départ, on a dit qu'il n'avait pas réagi suffisamment vite. On apprend aujourd'hui qu'il a donné son sang pour venir en aide aux victimes à Marrakech. Il est très concerné par ce qui est en train de se passer. Écoutez, moi je suis un peu surpris de voir certains médias ici importer une polémique politicienne qui est née en dehors des limites des frontières belges. Il y a des gens qui Le roi du Maroc pilote directement depuis les premières heures le dispositif de secours. Notre roi agit, il est dans l'action et non pas dans le spectacle. C'est pourquoi je trouve que cette polémique n'a pas à avoir lieu à un moment où les efforts doivent s'orienter pour sauver des vies. Vous savez, j'ajouterai, si vous permettez, que si le Maroc aujourd'hui, malgré ce terrible drame, il est considéré comme un îlot de paix, de prospérité et de progrès, c'est grâce en grande partie au rôle de la monarchie. Les Marocains sont fiers de leur monarchie. La Belgique vous a proposé son aide, mais vous ne l'avez pas encore acceptée. C'est le cas aussi d'autres pays comme la France. Pourquoi? Ça ne pourrait pas vous aider, ça? Mais écoutez, 60 pays ont proposé leur aide. Le Maroc, Sa Majesté a remercié tous les chefs d'État. Et le Maroc accueille favorablement toutes les initiatives exprimées par d'autres pays. Mais il n'y a que 4 pays qui ont été acceptés. Oui, 60 pays ont proposé leur aide. Pourquoi? Et le Maroc, sur la base d'une approche qui a été mise en place, a accepté dans une première étape le soutien de 4 pays. Pourquoi? Parce que le Maroc ne cherche à ne pas tomber dans une situation chaotique où l'impact de l'aide internationale risque de perturber et le sauvetage. Ça veut dire que vous craignez un engorgement? Nous craignons un engorgement, un embouteillage des aides. Nous avons toujours en mémoire le cas d'Haïti, de l'Italie, mais tout récemment la Turquie, où trop d'aide tue l'aide. Ça veut dire, en quelques mots, vous aurez besoin de la Belgique, sans doute, dans un deuxième temps? Dans un deuxième temps, le Maroc certainement aura besoin d'autres pays et l'évaluation se fera en fonction des besoins réels. Moi, je ne suis pas dans le cœur de la planification de la gestion de la catastrophe, mais certainement, en fonction de ses besoins, en fonction de l'évolution sur le terrain, le Maroc fera appel. D'ailleurs, un communiqué des autorités marocaines l'ont précisé il y a 48 heures, le Maroc probablement fera appel à d'autres amis. Y compris la Belgique. Oui. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Vous étiez aussi ce matin à Charleroi, où plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, place Vauban. Un hommage y a été rendu aux victimes du séisme et 1 minute de silence a été respectée. Ce sont des images de Thomas de Cuper. Un phénomène surprenant a aussi été observé le jour du séisme au Maroc. De nombreux témoins disent avoir vu des éclairs, des lumières bleues dans la zone de l'épicentre. Un phénomène qui a bel et bien une explication scientifique. Démonstration ce soir avec Aurélien Thon et Thomas de Cuper. Il est 23h08, 3 minutes avant le séisme. Des lumières apparaissent dans le ciel d'Agadir, des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Hypothèse principale, ce sont en fait les tout premiers dégâts du séisme. Ce qui peut arriver, c'est que les tremblements de terre provoquent des destructions de câbles électriques et de transformateurs électriques qui créent des arcs et illuminent l'atmosphère. Très tôt, à l'arrivée des premières ondes sismiques, qui ont des faibles amplitudes, donc elles ne sont pas nécessairement détectées par les hommes. Des vidéos de ces flashs ont été tournées au Mexique en 2017. Ce sismologue y a vécu et donne une explication simple, la météo.
Ce qui peut se passer aussi, c'est que des orages aient lieu en même temps que le tremblement de terre. Et donc, il n'y a pas de lien de causalité entre les deux phénomènes, mais il y a tendance à vouloir les associer. Un autre facteur qui laisse penser aux gens que c'est quelque chose qui peut avoir lieu, c'est un système qui s'appelle l'effet piézoélectrique. C'est ce qui se passe dans les briquets avec des morceaux de quartz qui sont comprimés, qui créent des arcs électriques. Mais ça, à l'échelle d'un tremblement de terre, ça n'a jamais été prouvé. Dans les caves de l'Observatoire Royal, la station sismique belge, un des 40 instruments permanents de mesure. Mais aujourd'hui, rien ne permet de prévoir un séisme, les lumières non plus. Il est impossible de prédire un tremblement de terre. On aimerait bien pouvoir, mais c'est impossible à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs ce qui a tendance à motiver ce genre de mauvaises informations. C'est que les gens veulent trouver des moyens de prédire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les sismologues appellent à la prudence face à ces images. On parlait il y a un instant des causes de ce tremblement de terre au Maroc. Est-ce que ça pourrait aussi arriver en Belgique, Sébastien? Alors, le Maroc, c'est pas la Belgique. Mais par contre, la Belgique est un territoire actif au niveau sismique. Et vous observez cette carte des risques de tremblement de terre dans notre pays, on voit il est très peu élevé du côté d'Arlan en vert, mais par contre beaucoup plus important dans deux régions assez marquées, du côté de Mons et de Charleroi, et puis du côté de Liège et de Verviers. Il y a donc des tremblements de terre dans notre pays. On les observe d'ailleurs sur cette carte. Regardez depuis le début de l'année, une soixantaine de tremblements de terre, mais de très faible intensité, 0,2 à 2 sur l'échelle de Richter. Ça veut dire que la population ne les ressent pas, mais les instruments scientifiques les enregistrent. Alors pourquoi dans ces zones-là plus particulièrement ? Parce que, un peu aussi comme au Maroc, il y a des failles sismiques sur notre territoire. Un certain nombre d'entre elles se trouvent notamment dans la région du Hainaut, vous le voyez, dans les Ardennes, et puis plus à l'est dans ce qu'on appelle la zone du Graben du Rhin. Et c'est là, effectivement, où les tensions, les pressions sont les plus importantes. Est-ce qu'on aura un très grand tremblement de terre bientôt ? On ne le sait pas, mais tout est possible. La probabilité dépend en fonction du temps, du moment. Et tout cela, on a besoin d'avoir des explications d'une sismologue, une spécialiste. C'est le cas de Fabienne Collin, qui est sismologue à l'Observatoire Royal de Belgique. Je vous propose de l'écouter. L'est de la Belgique, de par notre proximité avec le Graben du Rhin, où on estime que tous les 30 ou 40 ans, on pourrait avoir un séisme de magnitude entre 4,5 et 5,8 sur l'échelle de Richter. Dans la région du centre, donc dans le bassin de Mons, on a une récurrence de tremblements de terre de 20 ans, plus ou moins, mais moins important, c'est-à-dire de magnitude aux alentours de 4 ou 4,5 sur l'échelle de Richter. Merci beaucoup Sébastien Rosenfeld. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les suites du séisme au Maroc. Une actualité à suivre à tout moment.